Les amis, cette fois-ci, nous allons ensemble regarder une approche de qu'est-ce que la vérité. Laurent Gagnon nous en parle dans l'Évangile de l'an 2000, mais dans cet Évangile de l'an 2000, c'est comme si c'était le Christ qui nous disait « Voici ce qu'est la vérité ». Aujourd'hui, nous sommes envahis par une foule d'informations, plus ou moins vraies, plus ou moins exactes, mais la vérité fondamentale, qu'est-ce que c'est? Écoutons ce court récit et par la suite, on va approfondir davantage. La recherche de la vérité. C'est la volonté de mon Père que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Le Père est la vérité éternelle, entière, parfaite. Et il m'a chargé de vous transmettre toutes les paroles qu'il m'a dites. C'est une parole qu'on retrouve dans Jean. C'est pour cela que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis le chemin qui conduit au Père parce que je suis à la fois la vérité et la vie du Père. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Mais pour connaître quelqu'un, il faut l'aimer. Vous ne pouvez pas connaître vraiment quelqu'un que vous n'aimez pas et vous ne pouvez jamais obtenir ses confidences. Il en est ainsi de Dieu. C'est l'amour qui est le chemin de la vérité. Personne ne résiste à l'amour, pas même Dieu. Si vous aimez Dieu, vous le connaîtrez et plus vous l'aimerez, plus il se manifestera à vous. Après le repas du jeudi saint, j'ai dit à mes apôtres, « Celui qui m'aime, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » L'amour appelle les confidences du cœur humain et il appelle de même les confidences du cœur de Dieu. C'est par l'amour que vous pouvez arriver à la vérité et c'est le seul chemin. Voilà pourquoi le premier commandement, le plus grand, vous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. » L'amour est le chemin de la connaissance, le chemin de la vérité. Celui qui avance sur le chemin de l'amour avance en même temps sur le chemin de la vérité, et la vérité, c'est Dieu. L'amour soulève celui qui le possède et lui donne le courage de franchir tous les obstacles, de vaincre toutes les difficultés. Il lui donne toutes les audaces pour courir la plus grande aventure qu'il soit donné à l'homme de tenter, celui d'atteindre Dieu, de lui rassembler dans sa perfection. La foi illumine le chemin, mais l'amour est la plus grande force qui permettra à l'homme d'atteindre Dieu. Seuls les cœurs purs qui ont vaincu leur nature inférieure, qui ont calmé les tempêtes de leur âme, peuvent apercevoir le soleil divin dans sa splendeur. Eux seuls peuvent s'élancer vers lui de toutes les forces de leur être. Eux seuls peuvent le voir dans la foi et s'élever vers lui en attendant de le contempler éternellement dans la splendeur de sa gloire, dans la lumière de son éternelle vérité. Alors les amis, c'est tellement important. Un jour, je rencontrais quelqu'un, puis on est venu finalement à discuter de Dieu. Et puis j'ai dit, est-ce que tu aimes Dieu? Ben, il dit, moi, je vais te dire les affaires là, d'église, puis les chapelets, puis les prières. Mais j'ai dit ça, tu me parles de culte, là. Est-ce que tu aimes Dieu? D'abord, la question que je te pose, est-ce que tu connais Dieu? Et là, il est devenu interrogatif. Pourquoi il est devenu interrogatif? Parce que, est-ce qu'il a cherché à connaître Dieu? Et on dit de Dieu qu'il est la vérité. Pourquoi qu'on dit que Dieu, il est la vérité? En plus de dire qu'il est l'amour, ça me va. Mais c'est parce que lui existe de toute éternité. Et dans un livre que je lisais un jour qui m'avait impressionné énormément, il y a un disciple qui demandait à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus de lui répondre tout simplement, la vérité, c'est ce qui a toujours été, qui est et qui sera éternellement. Tout ce qui n'est pas vérité est illusion. Puis je vais vous donner des exemples. Mon corps est une illusion. Pourquoi? Parce que dans le temps, il a été créé et dans le temps, il va disparaître. Vos résidences, vos demeures, vos autos, c'est tous de l'illusion parce qu'elles ont été créées et elles ont une fin.
Alors, quand on regarde ça de cette façon-là, puis qu'on dit, bien, la vérité, c'est quoi? C'est tout ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Et la seule chose qui peut persister à travers le temps et l'espace, c'est l'amour. Puis on a des exemples énormément dans ce sens-là. Je vous donne un exemple qui est fort simple. Un jour, je rencontrais quelqu'un qui avait été malheureusement congédié. Et puis, elle était en poursuite avec son syndicat contre son employeur, puis etc. Et ça faisait au-dessus de 2 ans que ça durait, cette poursuite-là, pour réintégrer son travail. Et la question que je lui ai posée, c'est « Depuis quand que tu n'aimais pas ce que tu faisais? » Ça faisait des années que je voulais quitter mon travail. Bien, j'ai dit « Garde, tu étais trop heureuse ou tu étais trop heureux pour pouvoir le quitter de toi-même. La vérité t'a donné la chance de ressentir ce que tu es et tu as été congédié parce que ton travail, tu ne l'aimais pas. Aime ton travail, il se révélera à toi, il te dira la vérité sur ce qu'il est. Aime une personne, elle se révélera à toi, elle te dira la vérité sur ce qu'elle est. Et c'est la même chose pour tout, que ce soit dans le domaine de l'art, que ce soit dans le domaine d'une personne, que ce soit dans le domaine de la vérité, et encore plus dans le domaine de Dieu. Si tu essaies de connaître Dieu, lui, il ne peut être que vérité et amour. La seule chose que tu vas rencontrer, même si cela, des fois, va te déplaire, parce que ça va venir à l'encontre de ton raisonnement humain. Mais si tu essaies de connaître Dieu, il va se révéler à toi. On a tous été et on est tous en amour avec une personne, mais c'est lorsque tu lui dis « je t'aime » qu'elle se révèle à toi. Dis-lui pas « je t'aime » puis elle ne se révélera pas à toi. Dis à Dieu « j'aime ce que tu peux m'apporter en amour, en paix et en joie ». Il va se révéler à toi, puis tu vas devenir de plus en plus heureux. Alors la vérité, elle est fort simple. Elle est tout simplement ce que toi tu cherches, de façon consciente ou inconsciente. Alors aujourd'hui, moi je te dis la base essentielle, parce que lui a toujours existé, il est et il sera éternellement, c'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit? C'est ce qui est vrai. Alors cherchons véritablement. Je vous demande juste de prendre une petite phrase de la parole, de vérifier. Une phrase qui a été dite, on récolte ce que l'on sème. Essayez de vérifier, voir si c'est vrai. Puis vous allez vous apercevoir que les semences que vous avez données, c'est ce que vous récoltez. Si vous aimez quelqu'un, vous allez être aimé. Si vous jugez quelqu'un, vous serez jugé. Ça, c'est un texte de vérité. J'ai vu ce texte un jour, je l'ai validé dans mon quotidien et je m'en suis fait une habitude de vie en disant « ce que je sème, je le récolte ». La vérité, c'est fort simple. Elle est à la porte de tous ceux et celles qui la cherchent. Bonne journée et n'oubliez pas de connaître davantage ceux qui peuvent vous amener à une vie éternelle. Au revoir.